Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui fête ses 100 ans. Sorti donc en 1923, le deuxième long métrage à la réalisation de Charlie Chaplin, pas son plus connu mais quand même très important dans sa carrière, L'Opinion publique, ou en version originale, A Woman of Paris, même si un des titres de travail justement a été Public Opinion. Deux choses importantes à préciser sur cette œuvre. Déjà, il n'y a pas le Charlot, donc Charlie Chaplin lui-même dans le rôle principal. Il n'apparaît qu'en caméo, vite fait, et totalement méconnaissable. Et il s'agit d'un drame romantique très loin des comédies qu'il avait pu faire jusqu'ici. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux donc Edna Purviance, qui était plus ou moins sa compagne à l'époque. Chaplin et les femmes, ça a toujours été compliqué, j'y reviendrai. À ses côtés, Carl Miller, qui interprète l'amoureux. Et l'acteur d'origine française, Adolphe Menjou, du coup, parce qu'il est quand même américain, et qui joue l'homme riche qui va séduire la femme principale, etc. Bon, j'expliquerai en synopsis. Et d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Tiens, l'histoire donc de Marie Sinclair et de Jean Millet, deux jeunes amoureux dans un village français, sauf qu'ils ne peuvent pas vivre leur relation librement, car le beau-père de Marie est très protecteur, limite il la séquestre à la maison, etc. Tant et si bien que Jean, pour voir sa promise, il est obligé de faire comme Roméo, enfin presque la scène du balcon, la rejoindre à la fenêtre, etc. D'ailleurs, à un moment, il décide de partir, vraiment, et d'aller sur Paris pour voir se marier, etc., et vivre leur vie. Sauf que quand Marie part, tranquillement, Jean, lui, est obligé de rester, car son père meurt. Terrible destin qui sépare donc les deux tourtereaux, et Marie va vivre sa vie à Paris sans son amoureux. Un an après, on va la retrouver dans le grand monde, à fréquenter un gars qui s'appelle Pierre Revel, et ouais, c'est vraiment le faste à la parisienne, vision très américaine de ce qu'était Paris, un peu immoral. Bon, quelques clichés forcément, mais bon. Et Pierre va revenir vers Marie, un peu par hasard, là encore les destins se croisent, enfin après s'être décroisés, se recroisent, et un terrible dilemme va s'offrir à la jeune femme, puisque soit elle va donc céder au luxe et épouser ce Pierre Revel, soit elle va accepter la proposition qui tenait toujours de Jean. Et évidemment, ça va être un peu triste quand même à certains moments. Et ça a été une terrible tragédie pour Charlie Chaplin, ce film, puisqu'il a été rejeté par le public, alors que lui en était très fier, tant et si bien que derrière, il a préféré l'oublier un peu, ce travail-là, et revenir à la comédie avec La Ruée vers l'or. Mais il a fini sa carrière, vraiment. La dernière chose sur laquelle il a travaillé, c'était sur une réorchestration musicale de l'opinion publique, alors qu'il avait plus de 80 ans et qu'il était malade, etc. Donc, vous voyez, il est revenu quand même dessus à la fin. Et c'est un film qui donc dénote dans sa carrière de l'époque. Avant, il y a eu Le Kid, alors qui avait quand même un aspect dramatique aussi. Mais après, voilà, on va avoir tous ces métrages qui l'ont rendu hyper célèbre. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que de voir qu'il date de 1923 et qu'il était clairement en avance sur son temps, d'où le fait que le public n'a pas trop accroché, et parce qu'ils attendaient le Charlot, Chaplin, bon voilà, déjà, il avait cette réputation-là. Et les risques n'ont pas payé, certes, mais il a laissé une trace dans le cinéma, ce film. Parce que, il faut savoir comment on était à l'époque du cinéma muet, souvent très expressif, surjoué et tout, volontairement. Et là, on est dans une tonalité beaucoup plus en retenue pour montrer des émotions justes à travers donc cette terrible romance impossible, si on veut. Et c'est très étonnant de voir ça dans un film muet à l'américaine, très posé, etc. Le fait que ça se passe en Europe est intéressant du coup, parce qu'il l'a délocalisé, et même dans le style, ça fait pas film américain, à part le cliché sur Paris donc. Et forcément, là, on a du vrai jeu d'acteurs-actrices presque naturaliste par moment. Ça peut faire bizarre avec le style film muet, mais ça fonctionne bien, je trouve. Alors évidemment, vu comme ça, le film paraît très classique. Mais classique de quoi, en fait? Pour 1923, non. Après, dans les films qui ont suivi, ce genre de romance, années 40, 50, si vous voulez, ouais, c'est classique. Mais il y avait quelque chose d'assez nouveau et novateur à l'époque.
que évidemment le public n'était peut-être pas prêt à recevoir, du moins de Charlie Chaplin. Peut-être un autre réalisateur plus dramatique de l'époque aurait réussi à faire passer la pilule, enfin plus dramatique, moins axé sur la comédie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Chaplin y a mis beaucoup de lui dans le film. Bon, déjà parce que dans l'écriture, dans les détails, il y a beaucoup de subtilité, hein, etc. Il y a pas mal d'anecdotes que vous pouvez écouter autour de ce film, notamment sur YouTube. Il y a des petits documentaires comme ça, très sympas. Mais c'est un film de femme aussi, principal pour l'actrice avec qui il avait une relation. Mais en parallèle, le personnage de Mary Sinclair a été inspiré d'une actrice hollywoodienne qui venait de sa campagne européenne et qui était rentrée dans le luxe absolu. Je crois que c'est elle qui a inspiré le concept de Gold Digger, croqueuse de diamants, d'ailleurs. Alors j'ai pas son nom sous les yeux là, mais bon, voilà. Donc qui a failli être la maîtresse de Chaplin. Alors c'est plutôt elle qui a failli en faire sa conquête, parce qu'elle a beaucoup de conquêtes forcément, mais non. Et pendant le tournage, visiblement, Chaplin était inspiré par une autre femme avec qui il trompait sa compagne du moment, donc l'actrice principale. Enfin c'est un peu nébuleux, mais bon, avec Chaplin, l'histoire d'amour, etc., ça a toujours été très spécial et parfois même un petit peu malsain, hein, il faut l'avouer. Donc voilà, personnage bizarre hein, sur le plan des relations. Mais génie cinématographique ici, clairement, parce que, oui, ça fait film muet de l'époque quand même, hein, évidemment, avec la musique derrière, hein, ça dépend des versions que vous regardez, mais avec les interstices, etc. Mais il y a vraiment autre chose, et c'est vrai que 1923, waouh, ça en renvoie plutôt à des films d'après, j'ai envie de dire. Et Chaplin montre qu'il ne savait pas que faire de la comédie. Bon, il le prouvera ensuite, plus tard dans sa carrière quand même, hein, bien sûr, à partir du Dictateur notamment. Hein. Il y a toujours un petit côté social tragique dans ses films. Et là, c'est très intéressant avec l'histoire d'amour, destin croisé, les fameux star-crossed lovers, hein, si vous voulez. Un peu dans les deux sens d'ailleurs, puisque la finalité est assez... ouais, j'en dis rien, mais voilà. Elle renvoie un petit peu au Kid, la finalité, avec l'histoire, sans en dire plus, d'enfants. Voilà. Donc, mais c'est un beau film, hein, l'opinion publique. C'est très étrange, en fait, de l'inscrire dans le cinéma de Chaplin, si ce n'est donc sur le côté social, oui, et certaines petites choses qu'on retrouve quand même dans son rythme, dans son écriture, dans sa façon de gérer la narration. Mais je suis content de l'avoir découvert sur le tard. Celui-là, je l'avais un peu zappé, hein, alors que j'ai fait pas mal de Chaplin ces dernières années sur la chaîne. Et je me le gardais peut-être inconsciemment pour fêter donc son siècle d'existence. Et oui, et déjà, là, le temps passe. Hein, voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de l'opinion publique, Woman of Paris, ce film, peut-être même si vous voulez, hein, de la carrière dans son ensemble de Charlie Chaplin. Et on en discute. Je vous dis à la prochaine. Ciao.